plus pour l'acclamation. Priez Seigneur. L'action de Dieu avec ton Alléluia. C'est acclamer les Seigneurs. C'est acclamer. Même les acclamations qu'on va faire maintenant, acclamons Jésus, acclamons avec le cri de joie, donnons gloire à Jésus, bénissons les saints d'Israël, et lorsque tu acclames, tu commences à bénir avec le complément de parole, acclamons, bénissons Jésus, il est le roi, il est le Seigneur, il est le maître. Alléluia, nous acclamons le Dieu de notre gloire. Alléluia, toute éternité, il est présent parmi nous, nous bénissons sa présence, nous célébrons le roi de gloire, celui qui dit au siècle des siècles, le bienfaiteur de nos vies, c'est lui la protection de nos âmes, la force de nos vies, c'est lui le Dieu des dieux, c'est lui le Seigneur, c'est lui l'incomparable, c'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le Dieu de merveille, son nom est Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, Emmanuel, celui qui accomplit sa parole, Jésus est son nom, Jésus est son nom, c'est lui le sauveur, c'est lui le maître, c'est lui le Dieu de mes âmes, c'est lui le Dieu tout-puissant, c'est lui le consolateur, c'est lui notre avocat, c'est lui qui mérite l'adoration de son peuple, il mérite l'élévation de son peuple, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, alléluia, soit béni ce matin, dans le ciel, les anges l'adorent, dans le ciel, le 24 vieillards l'adorent, dans le ciel, le célébrat de Seigneur l'adorent, pourquoi pour toi, et la bonne Jésus, il mérite, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Il mérite, parce que c'est lui qui nous a bénis. Il mérite, parce que c'est lui qui nous a accordé un souffle de vie. Jésus est son nom. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il mérite la gloire. Il n'y a personne sur cette terre qui mérite la gloire de lui. Jésus mérite de là. Alléluia. Oh,
Que ton âme monte devant le trône de Dieu. Même si ma voix n'arrive pas à l'adorer, mon cœur l'adorera. Même si mon cœur n'arrive pas à l'adorer, tout mon être élèvera le roi des gloires. Parce que c'est lui seul qui mérite. Accueillons sa présence dans ta vie ce matin. Il est le Dieu de toute éternité. Il est celui qui t'a donné le souffle ce matin. Il est celui qui prend soin de toi ce matin. Il est celui qui te contrôle. Rien n'est hasard. Il a prévu que tu sois ce matin ici. Parce que c'est lui qui a tout planifié pour ton bonheur, pour ta paix, pour ta joie, pour que les choses changent dans ta vie. C'est lui la consolation de son peuple. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous sanctifions ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Donne gloire à Dieu ce matin. Je bénis ton peuple. Et je bénis ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons Jésus, tu peux t'asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous apporte une salutation. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je salue maman Gisela Mérier, que Dieu puisse la bénir. Merci papa Patrick, que Dieu vous bénisse. Et merci l'église de Dieu. Aujourd'hui tout le monde est parti en vacances. Je ne vois pas les musiciens, je ne vois pas. Et gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alléluia. Nous bénissons Jésus parce qu'il est notre Dieu. Et ce dimanche, c'est toi qui as pris, que tu as eu ces privilèges d'être béni par Dieu. Il faut être dans la joie. Je voudrais que tu acclames Dieu plus fort avec des cris de joie. Acclamons Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais tellement partager avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2. Je veux parler le Dieu de ma consolation. Amen. Le Dieu de ma consolation. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 25 jusqu'au verset 35. Si quelqu'un a ça peut lire pour nous. Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous. Luc chapitre 2, chapitre 2. 2. Ah, excusez-moi. Luc chapitre 2, le verset 25 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 35. Disons la parole du Seigneur. J'ai eu la parole. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Amen. Il attendait la consolation d'Israël. Alléluia. Et l'Esprit Saint était sur lui. Gloire. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir fait le Christ du Seigneur. Alléluia. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Jusqu'au verset 35. Amen. Car mes yeux ont vu son salut, salut que tu as préparé devant nous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Il y avait aussi une prophétesse. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu est ma consolation. Dis à celui qui est à côté de toi: le Seigneur est ma consolation.
Seigneur est ma consolation. Dis bien celui qui est à côté de toi. Parce que Jésus est ta consolation. Seigneur est ma consolation. Ce matin, je veux te parler, le Seigneur, ma consolation. Bien-aimés, nous venons de lire un texte où la Bible dit il y eut un homme. Cet homme, on n'a jamais parlé de lui. Mais c'est pour la première fois qu'on parle de cet homme. Il y eut un homme qui s'appelait Simeon. Cet homme, tu peux chercher dans la Bible et tu ne le trouveras pas. Mais cet homme était pieux et juste. Cet homme craignait Dieu. Cet homme marchait avec Dieu. Bien-aimé, tout ce que nous regardons, ce n'est pas ce que Dieu regarde pour nous. Amen. Amen. L'homme cherche ce qui frappe les yeux. L'homme cherche la gloire qui reflète par les yeux. Mais Dieu voit toujours dans le cœur de l'homme. Amen. Dieu sait ce qui est dans le cœur de l'homme. Cet homme, personne ne le connaît. Personne ne savait que cet homme était juste pied. Mais cet homme marchait avec Dieu. Bien-aimé, marche avec Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, n'attends pas les acclamations des hommes. N'attends pas que les hommes puissent t'élever. Si Dieu te connaît, c'est fini. Cet homme ne cherchait pas que tout le monde puisse le reconnaître. Mais cet homme, Dieu le connaissait. Et comme Dieu le connaissait, Dieu lui a dit des choses. Amen. Amen. Dieu lui a révélé des choses. Il dit, le moment viendra. Pour le moment, tu ne mourras pas. Mais toi, dans tes propres yeux, parce que tu as été juste, tu as marché avec ma parole, tu verras la consolation d'Israël. Amen. Tu verras la bénédiction d'Israël. Tu verras la gloire d'Israël. Bien-aimé, chacun de nous dans sa vie, il a une promesse que Dieu lui a donnée. Amen. Toi, tu as ta promesse. Moi, j'ai ma promesse. Chacun de nous a sa promesse. Bien-aimé, Dieu t'a parlé parce que Dieu connaît ta marche. Dieu connaît ta vie. N'écoute pas ce que les gens parlent de toi. Ne suis pas ce que les gens réalisent de ce que tu es. Non. Toi, contente-toi de ce que Dieu dit de toi. Ce que tu es. Tu es qui devant Dieu? Toi, tu es qui devant Dieu? Je suis son enfant. Je suis son bien-aimé. Je suis celui que Dieu a choisi. C'est ce que moi je sais. Je ne sais pas ce que les gens disent de moi. Leurs paroles, leurs témoignages ne me disent rien. Mais moi, je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis son enfant. Et Simeon, c'est ce qu'il savait, que Dieu le connaît. Il est juste et pieux. Et c'est ça qui était son témoignage devant Dieu. Pas devant les hommes. Parce que les hommes ne le connaissaient pas. Toi aussi. Si les hommes ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. C'est la meilleure des choses. Amen. C'est la meilleure des choses. Les gens de ce monde aiment les acclamations du monde. Les gens de ce monde aiment la gloire de ce monde. Mais est-ce que cette gloire, c'est Dieu qui t'a donné? Est-ce que ces acclamations, c'est les anges qui t'acclament? Bien-aimé, si le monde t'acclame, si le ciel ne t'acclame pas, zéro pour toi. Cherche à ce que le ciel t'acclame. Cherche à ce que le ciel te connaisse. Et cet homme, Simeon, la Bible dit, il y eut un homme, Simeon. Cet homme était juste, était pieux. Cet homme, il faisait quoi? Il attendait la consolation d'Israël. Les qualités de cet homme, il était pieux et juste. C'est-à-dire, il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il cherchait Dieu. Il était toujours dans la présence de Dieu. Ça, c'est les qualités de cet homme. La deuxième chose, la Bible dit, il attendait la consolation d'Israël. C'est quelqu'un qui était toujours à l'écoute de Dieu. Quand est-ce que Dieu va me dire, va? Quand est-ce que Dieu va me dire, fais ça? Quand est-ce que Dieu me dira? Bien, mais c'est ça, attendre la consolation d'Israël. C'est de même avec toi quand tu attends la promesse, la réalisation de la promesse de Dieu. Qu'importe le temps où ça va prendre. Qu'importe le temps où ça va prendre. Mais Simeon attendait. Il dit, Dieu m'a dit. Amen. Amen. Il a dit, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Qu'importe le temps où ça va prendre. Si ça va prendre 10 ans. Si ça va prendre 20 ans. Mais Simeon était quelqu'un qui attendait. C'est la qualité que beaucoup des enfants de Dieu n'en ont pas. Attendre la promesse de Dieu. Mais il nous regarde, pourquoi nous est béni? Mais moi jusqu'à quand? Mais non, attends. Simeon attendait la promesse de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, tu dois apprendre à attendre la promesse de Dieu, qu'importe le temps. Bien-aimé, quand le prophète Samuel est venu, il a oint David comme roi en Israël. David, spirituellement, c'est lui qui était roi en Israël. Mais en réalité, il n'était pas roi. Il y avait Saoul là devant. Amen.
Mais David attendait malgré le persécution, toutes sortes de persécutions que Saoul faisait David. Mais David attendait. Il était à l'écoute de Dieu. C'est ce que Simeon était. Il attendait la consolation d'Israël. Bien, mais qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Bien, mais si tu attends ce que Dieu t'a dit, et patience. Garde la patience. Garde la confiance à la parole de Dieu. Bien, mais c'est Dieu qui bénit. Bien-aimé, c'est Dieu qui élève. Bien-aimé, c'est Dieu qui te mettra dans le parcours de ta victoire. C'est Dieu qui te donnera ce mariage. C'est Dieu qui couronnera ta tête de gloire. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Mais lorsque tu attends la consolation d'Israël, tu attendras comme cet homme. Amen. Il était pied, juste. Mais il attendait la consolation d'Israël. Il attendait avec la patience. Il dit que celui qui a fait la promesse est juste. Celui qui a fait la promesse ne ment jamais. Celui qui a fait la promesse, il est derrière sa parole. Celui qui a fait la promesse, il est là. Il ne m'abandonnera jamais. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, celui qui a fait la promesse est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Jusqu'à ce qu'il accomplira sa parole. Attends la consolation d'Israël. Attends la promesse de Dieu. Celui qui a fait la promesse est là avec toi. Il accomplit sa parole. C'est ce que David disait. Même si je traverse, je vais traverser les persécutions, les attaques, les souffrances, malgré tout ça. Mais je sais celui qui a fait la promesse. Celui qui m'a couronné roi d'Israël, il accomplira sa parole. Je suis même avec toi. Si c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, ça s'accomplira. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas pourquoi lui il est béni. Mais toi, attends ton tour. Car ton tour arrivera. Parce que la promesse, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. La Bible dit, cet homme était pieux. Cet homme était juste. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Et quoi? Cet homme marchait avec le Saint-Esprit. Voilà la plus grande qualité des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu disent que j'ai le Saint-Esprit, mais ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Il a attristé le Saint-Esprit depuis longtemps. Il n'a plus les directives du Saint-Esprit. Il marche selon ses pensées, selon son cœur. Or, de marcher selon l'Esprit de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs que la chair apporte à nous. Mais c'est ça. Et la Bible dit, cet homme, le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Quand le Saint-Esprit est avec toi, les gens verront le Saint-Esprit en toi. Par les actes, par les œuvres, ils verront que cet homme est animé par la puissance de Dieu. Cet homme est conduit par l'Esprit de Dieu. Et le monde verrait le Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, le Saint-Esprit était avec lui. Parce que tout ce que cet homme faisait, il attendait ce que le Saint-Esprit dit. Il dit, va, il va. Il dit, fais ça, il fait ça. Parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Si l'Église n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas là. Mais si l'Église est conduite par l'Esprit de Dieu, Dieu est là. Qu'importe les persécutions, les tribulations, Dieu accomplira sa parole et Dieu rendra son nom grand. C'est ça le témoignage de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Aujourd'hui, Dieu ne conduit plus les gens. Les gens sont conduits par leurs désirs. Les gens sont conduits en cherchant du succès dans le monde. Les gens sont conduits en cherchant la gloire de ce monde. Ils disent que c'est Dieu. En réalité, Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu n'est pas là. Nous devons laisser Dieu nous conduire. L'Église de Dieu, laisse Dieu te conduire. Peuple de Dieu, laisse Dieu te conduire. Si le Saint-Esprit te conduit, il t'amènera jusqu'au bon port. Si le Saint-Esprit te conduit, il t'amènera là où il y a ta bénédiction. Si le Saint-Esprit te conduit, il te conduira là où il y a ta guérison, là où il y a ton miracle. C'est possible de voir la main de Dieu dans ta vie. C'est possible de voir le miracle dans ta vie, mais laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te guide pas, ce sont tes pensées qui te guident. Et tes pensées te conduiront dans un trou très profond. Et tu diras, mais où est l'Éternel? Mais tu étais parti sans Dieu. Et comment tu demandes où est l'Éternel? Amen. Amen. Tu as couru sans Dieu. Et maintenant tu commences à demander où est l'Éternel. Maintenant tu commences à demander Dieu. Mais quand tu faisais les pas, est-ce que tu as associé Dieu? Mais la Bible dit dans ces qualités de cet homme, Simeon, le Saint-Esprit
Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit avançait avec lui. Maman, si le Saint-Esprit est avec toi, papa, si le Saint-Esprit est avec toi, la Bible dit il a été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit parlait avec lui. Le Saint-Esprit guidait ses pas. Le Saint-Esprit lui révélait des choses. Et c'est alors que le Saint-Esprit lui a dit, l'heure arrive, le Messie va arriver. Toi, tu ne mourras pas parce qu'il était déjà âgé. Il attendait peut-être sa mort. Mais dans tout ça, le Saint-Esprit dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Maman, si les gens attendent ta mort, dites-leur, je ne mourrai pas. Amen. Parce que j'attends la consolation. Amen. Si les gens attendent que tu puisses souffrir, dites-leur, non. Même si je vais souffrir, c'est pour un temps. J'attends la consolation de Dieu. J'ai une promesse. J'ai une promesse. Même si je marche pieds nus, j'ai une promesse. Même si je n'ai pas de mariage, mais j'ai une promesse. Même si je n'ai pas l'argent, j'ai une promesse. Et je l'attends avec patience. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Attends-la. Attends-la, ça s'accomplira. Parce que ce n'est pas un homme qui a dit ça, mais c'est Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui t'a donné cette promesse, bien-aimé, sois patient. Ne fais pas la guerre avec les gens. Sois patient. Ne cherche pas à comprendre comment lui est arrivé là-bas. Sois patient. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et cet homme était divinement averti. Voilà les qualités de cet homme. Parce qu'il marchait avec l'Esprit de Dieu. Et toi, ce matin, Dieu te dit, marche selon l'Esprit. Lorsque tu marcheras avec l'Esprit de Dieu, la victoire marchera avec toi. Amen. Le succès marchera avec toi. Amen. La réussite sera avec toi. Amen. Et le monde saura que c'est toi qui marches avec Dieu. Acclamons le Seigneur. Dans le verset 28, jusqu'au verset 28, cet homme, lorsque le temps de Dieu arriva, Dieu commençait à créer pour son serviteur des opportunités. Lorsque le temps arrive, le temps c'était le Messie, on devait le présenter au temple. Lui il ne savait pas. Mais Dieu commençait à provoquer des opportunités pour son serviteur. Maman, lorsque le temps de ta bénédiction arrivera, Dieu mettra sur ton chemin le lieu de ta bénédiction. Ou les personnes qui te conduira à la bénédiction. Et attends le temps de Dieu. Dieu ouvrira lui-même les opportunités. Ne force pas les choses. C'est lui qui a fait la promesse. Lui-même fabrique ton miracle. Toi, tu ne peux pas fabriquer cela. Parce que lui, il crée ça, les opportunités, pour t'amener vers la consolation. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu commençait maintenant à pousser son serviteur. Il dit, lève-toi. Le temps est arrivé. Tu vas arriver là où il y a la consolation. Il ne savait pas, ces jours-là, il s'est levé. Il part. Il ne savait pas que l'enfant là, c'était la consolation. Mais il était à l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ta vie, si tu veux être élevé, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ils n'attendent pas le Saint-Esprit. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Ils ne prennent pas la direction du Saint-Esprit. Tu dois apprendre à écouter Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à écouter Dieu dans ta vie. Si tu veux l'élévation, tu veux être béni, apprends à écouter Dieu. Quand Dieu ouvre les opportunités, il commencera à te parler. Et si tu es dans la distraction, si tu es dans la distraction, tu ne verras rien, tu ne toucheras rien. C'est pour cela, sois à l'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme était toujours à l'écoute. Dieu commence à ouvrir les opportunités. Quand Dieu ouvre les opportunités, il va ouvrir tes yeux, tes oreilles. Parce qu'avec les yeux, tu verras la consolation. Avec les oreilles, tu écouteras les directives de Dieu. Amen. Tu n'attends pas la consolation. Si tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ta bénédiction t'échappera. Ta bénédiction sera là, mais ça passera. Tu ne le verras pas parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts. Tu es dans la distraction. Beaucoup des enfants de Dieu ont tardé, freiné leur bénédiction à cause de la distraction. La distraction nous tue. La distraction nous amène loin de Dieu. La distraction nous fait dévier de notre trajectoire de bénédiction. C'est pour cela. Reste à l'écoute de Dieu. Et lorsque le temps est arrivé, dans le verset 26 au verset 28, la Bible dit, Dieu commençait à conduire son serviteur à lui parler. Et lorsque son serviteur est arrivé, là où il y avait le temple, lorsqu'il est arrivé, en regardant l'enfant, Dieu a ouvert les yeux et dit, regarde, c'est lui-là. La consolation que tu attendais, c'est lui. Amen. Amen. Bien-aimé, ta bénédiction n'est pas loin.
Ta réussite n'est pas loin. Ton succès n'est pas loin. C'est devant tes yeux parce que tu n'arrives pas à voir. Parce que tes yeux voient autre chose. Toi, tu vois les immeubles, les gratte-ciel de Paris. Au lieu de voir là où il y a ta bénédiction. Toi, tu vois les choses que tu vois là. Au lieu de voir ta bénédiction, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie. Quand tu marches par la vie, tu verras des gratte-ciel. Quand tu marches par la vie, tu verras de belles voitures. Quand tu marches par la vie, tu verras de belles bonnes choses qui passent devant toi. Toutes ces choses sont éphémères. Ça passera. Mais quand tu marches par la foi, tu verras des choses qui durent longtemps. Tu verras des choses que Dieu a mis devant toi. Marche par la foi. Marche par la foi. Un homme de foi ne regarde pas comme tous les hommes. Un homme de foi ne voit pas tout ce que les gens voient, mais lui il voit ce que Dieu lui montre. Parce que tous les gens dans le temple ont vu l'enfant, mais personne n'avait la vision de regarder que c'est lui la consolation d'Israël. C'est lui la consolation d'Israël. Parce que lui il avait les yeux, pas comme les autres personnes. Et il a les yeux de la foi. Il regarde comme un homme de foi. Commencez à regarder les choses comme un homme de foi. Parce que cet homme était pied. Il craignait Dieu. Cet homme marchait avec Dieu. Il attendait la consolation avec patience, avec l'écoute de Dieu. Et lorsqu'il est entré dans le temple, c'est lui la première personne d'admirer et de dire aux gens, c'est lui la consolation. Vous ne savez pas, c'est lui la consolation. Vous ne savez pas, c'est lui que Dieu a envoyé. Alléluia. Parce que tout le monde, personne ne savait. Mais c'est lui que Dieu a averti divinement. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Maman, est-ce que tu as l'écoute de Dieu? Papa, est-ce que tu as l'écoute de Dieu? Ce matin, Dieu veut te dire, si tu veux ton élévation, tu veux le changement de ta vie, et à l'écoute de Dieu. Si tu es à l'écoute, Dieu commencera à te parler. Et Dieu ouvrira tes yeux pour voir ce que l'homme ne peut pas voir. Pour voir ce que l'homme ne peut pas comprendre. Dieu te fera voir ces choses. Alléluia. La Bible dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'ils ont des yeux charnels. Ils ont des oreilles charnelles. Mais un enfant de Dieu doit avoir l'œil de l'esprit, l'oreille de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui te communiquera. Marche avec le Saint-Esprit. Acclamons Jésus. Dis à celui qui a touché de toi. Marchez avec le Saint-Esprit. Dis-lui écoutez le Saint-Esprit. Apprends à écouter le Saint-Esprit. C'est alors que nous allons réussir. Bien, si l'Église écoutait le Saint-Esprit, l'Église n'allait pas ce que l'Église est arrivée aujourd'hui. L'Église est descendue trop bas parce qu'au lieu d'écouter le Saint-Esprit, l'Église écoute maintenant les chuchotements du monde. L'Église écoute le monde, l'Église voit le monde et l'Église doit retourner. Nous devons retourner là où il y a la source, c'est Dieu. Retournons à la source là où il y a Dieu. Le succès ne t'amènera pas auprès de Dieu. Le succès de ce monde finira dans ce monde. Mais lorsque tu écoutes Dieu, le Saint-Esprit t'amènera là où il y a Dieu. Et lorsque tu arrives là où il y a Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Lorsque tu arrives là où il y a Dieu, il y a le changement de ta vie. Et c'est pour cela, Dieu ouvre les opportunités. Dieu ouvre des saisons. Dieu ouvre des périodes à ceux qui l'écoutent. Il te dira, le temps est arrivé. Maintenant, ta saison est là. Maintenant, ta bénédiction est là. Maintenant, ton élévation est là. Maintenant, ton changement est là. Maintenant, voilà ton mari. Dieu te dira, voilà le temps est arrivé. Sois la maison. Sois le temps est arrivé. Maintenant, va. Regarde devant toi. Comme Dieu l'a conduit, il a dit, regarde devant toi. Que Dieu te conduit. Là où il y a ta bénédiction pour les vies. Regarde maintenant ta bénédiction. Je sais que tu regardes là, c'est pas ta bénédiction, mais Dieu te dit, regarde maintenant. Regarde l'enfant est là. Il y avait beaucoup des enfants peut-être là-bas. Mais ce jour-là, Simon regardait. Il dit non, pas lui. Mais c'est lui. La consolation d'Israël. Bien aimé. Même s'il y aura beaucoup de choses, Dieu te dira non, c'est pas ça. Pour toi, regarde, c'est lui. Regarde, c'est lui-là. C'est lui que Dieu a choisi pour toi. Bien-aimé, Dieu est en train de faire pour son peuple. Mais sois toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour que tu puisses vivre la grâce de Dieu. Et la Bible dit, lorsque cet homme arriva, il a vu l'enfant. Il a tenu l'enfant. Il commence à dire, Seigneur, merci. Maintenant, je peux m'en aller. Tu peux laisser ton serviteur partir. Parce que Dieu l'avait arrêté.
Bien aimé, Dieu t'arrête aussi. Que le malheur ne t'interpelle pas. Parce qu'il y a ta bénédiction de Dieu. Dieu te casse les mains pour que la mort ne te touche pas. Parce que ton élévation est là. Dieu a vu protéger une homme. Malgré cette situation, c'est parce qu'il faut que tu vois la consolation d'Israël. Oh bien aimé, Dieu est ta consolation. Dieu a besoin de te cacher, de te protéger. Parce qu'il sait demain, c'est ta protection. C'est ton protection. Le diable cherche à te détruire. Mais tu es entre les mains de Dieu. Sois toujours à l'écoute de Dieu. Tu es entre les mains de Dieu. Sois toujours à l'écoute de Dieu. Même si le diable Merci, papa. j'attends ma consolation. Bientôt je verrai le Seigneur. Même si le diable secoue ta finance, dis j'attends toujours la consolation. Parce que mon Dieu est là, il te protège. Contre tout le vent marée, Dieu te protège. Contre les tempêtes, Dieu te protège. Parce qu'il sait. Il faut que toi tu vois la consolation. Amen. Que toi tu vois la consolation. Et lorsqu'il a touché la consolation, dit Seigneur, maintenant. Alléluia. Je peux me libérer, Seigneur. Alléluia. Je peux partir en paix. Parce que je vis ce que mes yeux ont entendu. Je ne sais pas si c'est 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. J'attendais toujours. Et maintenant je touchais. Je peux m'en aller, Seigneur. Voilà ce que cet homme a dit. Seigneur, est-ce que je peux m'en aller parce que je vis? Mes mains ont touché. Je vis, mes mains ont touché. Mais je prie Dieu. Amen. Là, avant la fin de cette année, que tes mains touchent ce que tu as fait. Amen. Que Dieu voie la consolation. Si Dieu est ta consolation, avant la fin de cette année, si tu as échoué, tu réussis. Amen. Avant la fin de cette année, si tu as perdu, que tu puisses récupérer. Avant la fin de cette année, si tu attendais la consolation d'Israël et que tes yeux voient et que tes mains touchent, comme Simeon la vie l'a touché. Je l'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cet homme, lorsqu'il attendait, il a touché, il dit Seigneur, maintenant ton serviteur peut partir. Parce que je vis l'exaucement. Bien aimé, c'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui exauce. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste. Tu as travaillé, tu étais dans le service de Dieu, tu as honoré Dieu. Et que Dieu là puisse t'abandonner. La Bible dit, j'ai été jeune. Je vieillis. Je vis beaucoup de choses. Mais une chose qui a surpassé mon entendement, je n'ai jamais vu injuste. Abandonné par l'Éternel, ni sa postérité, ni son père. David a dit, je vis des choses dans ce monde. Je vis des grands, des petits. Je vis des hommes puissants, des hommes riches. Je vis tout ce qui se passe sur cette terre. Mais je n'ai jamais vu cette chose qui a surpassé mon entendement. Injuste. Bien aimé, sois injuste. Il dit injuste, abandonné par l'Éternel. Si tu es juste, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si le monde s'élève contre toi, Dieu sera dans ton camp. Même si les ennemis s'élèvent contre toi, Dieu sera avec toi. Il déjouera tout leur complot parce que tu es injuste. Il dit, je n'ai jamais vu injuste, abandonné par l'Éternel. Maman, Dieu ne t'abandonnera pas. Papa, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si tu traverses des temps difficiles, Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi pour te réconforter, pour te dire, vas-y, je suis avec toi. Je t'encourage, vas-y, je suis avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu n'était pas avec Saül. C'est pour cela que tout Israël reculait devant Goliath. Quand Goliath avançait, Israël reculait. Or, Israël était peuple de Dieu, mais Dieu n'était plus avec eux. Parce que c'est lui qui les dirigeait, Dieu l'avait rejeté. Lorsque Goliath avançait, tout Israël reculait parce que Dieu n'était pas. Si Dieu était avec eux, Israël ne pouvait jamais reculer. Israël ne pouvait jamais reculer devant Goliath. Mais lorsqu'il voyait Goliath, la peur entre dans la foule, dans toute l'armée. La peur commence à le repousser. Or, la peur, c'est l'arme que le diable utilise pour déstabiliser, détruire le peuple de Dieu. Et si tu as Dieu, Dieu écrasera la peur. Et quand Goliath avançait, Israël reculait. Mais à un moment donné, un jeune garçon qu'on peut minimiser. Et lorsque Goliath avance, ce jeune garçon avance. Tout le monde disait, mais c'est quoi? Nous, les gens expérimentés des guerres, nous reculons. Vous êtes expérimentés des guerres, mais vous n'avez pas Dieu. Expérimentés mais sans Dieu. Professionnel mais sans Dieu. Mais celui-là, il n'était ni expérimenté ni professionnel, mais avec Dieu. Avec Dieu. Et quand il avançait,
Dieu. Tout le monde regarde. Mais comment lui il n'a pas peur? Nous on a peur. Vous avez peur parce que vous n'avez pas Dieu. Lui il n'a pas peur parce qu'il a Dieu. Dieu écrase, Dieu lui va. C'est toi qui es le vainqueur. C'est toi qui vas remporter la victoire. Mais c'est un enfant, on s'en fout. Mais celui qui est avec lui est plus grand que lui. Moi je suis le vieillard, mais celui qui est avec lui, c'est l'ancien des jours. Il lui donne la victoire. Il croit que tu as Dieu. Et lorsque David avançait, Goliath lui-même il a eu peur. Il dit, toutes ces foules-là, ils ont peur de moi. Mais comment cet enfant n'a pas peur de moi? La peur retourne dans son camp. La peur retourne dans leur camp. Au lieu que David soit peur, la peur retourne dans leur camp. Et je dis au nom de Jésus, la peur que tes ennemis ont lancée contre toi, retourne dans leur Lorsque Goliath a vu David, c'était la mort avant sa mort. Il était déjà mort, paniqué. Parce qu'il ne pouvait jamais comprendre. Tous ces grands-là, ces hommes forts, avec plein des armes, ils ont reculé. Mais lui, il vient, même vide avec son gibecière, avec sa lance. Mais comment? Il est déjà mort en regardant David. Parce que la mort, c'est spirituel. Spirituellement, tout est mort. Il était déstabilisé. Il n'arrivait pas à comprendre. Alors pour qu'il puisse reprendre sa force, il commence à intimider David. Toi, petit, tu viens contre moi, ben, je vais te montrer, et je vais couper ta tête. David dit, oui, toi tu viens avec moi avec tes armes, moi je viens au nom de l'Éternel. Et Dieu que tu as insulté là, moi je viens avec lui. Et je te montrerai qui est ce Dieu-là. Et ce matin, que Dieu marche avec toi. C'était l'exaucement de Simeon. Il dit, Seigneur, maintenant, je suis en paix avec moi-même. Parce que mes yeux ont vu. Je suis en paix avec moi-même. Parce que mes mains ont touché la consolation d'Israël. Mais c'est par la foi que tu vas toucher ton miracle. C'est par la foi que tu vas vivre la main de Dieu. Mais c'est par la foi que nous croyons à ce Dieu. Et c'est par la foi que Dieu là va te bénir. En dehors de la foi, tu ne peux rien prendre. Et sinon, c'est par la foi qu'il croyait qu'il verra le Messie. Et il a vu le Messie lorsqu'il a vu, Seigneur, merci. Maintenant, je vois que ma foi a travaillé. Je suis arrivé. Seigneur, merci. Et lorsqu'il a dit, il tourna maintenant vers la maman. Parce que la maman, l'ange lui a dit, il faudrait la confirmation encore d'une personne révélée de l'esprit. En tout ça, la fois, il tourna vers maman. Dis bien que tu as la promesse, mais laisse-moi te dire encore sa mission. Parce que tu avais la promesse. D'abord cet enfant, mais laisse-moi te dire sa mission. Tu dis cet enfant-là que tu vois, il apporte la joie, mais il apporte aussi la destruction. Cet enfant-là que tu vois, il apporte la bénédiction, il apporte aussi la malédiction. Cet enfant-là que tu vois, c'est lui, l'espoir que tout Israël attendait. Mais ceux qui ne sont pas Israël verront leur chute. Parce qu'il apporte la bénédiction pour quiconque qui espère en lui. Il apporte la malédiction pour quiconque qui lui tourne le dos. Maman, attache-toi à Dieu. Parce qu'il t'apportera l'élévation. Il t'apportera la bénédiction. Il t'apportera le changement. Mais lorsque tu lui tournes le dos, tu perds ta bénédiction. Et lorsque tu perds la bénédiction, c'est la malédiction qui te suit. C'est pour cela la Bible dit, j'ai mis devant toi deux voies. La bénédiction et la malédiction. Les deux marchent ensemble. C'est à toi de saisir. Les deux marchent ensemble. La bénédiction et la malédiction marchent ensemble. Mais c'est ton choix qui déterminera ce que tu vas arriver. Si tu fais le bon choix, ta vie montera. Mais si tu fais un mauvais choix, ta vie descendra. Il est temps que nous puissions faire des bons choix dans nos vies. Il est temps que nous puissions faire des bons choix dans nos vies pour que nous puissions réussir. Quand tu sens que l'Esprit de Dieu te dit, ça ne va pas, lâche prise, obéis, lâche. Parce que c'est un mauvais choix. Parce que le Saint-Esprit, s'il est avec toi, il te dira des choses. Et Simeon, lorsqu'il a touché, il tourne vers Marie. Il dit, Marie, cet enfant apporte l'élévation et la chute de beaucoup de gens.
beaucoup de gens. Parce que les gens ne croiront jamais. Les gens ne croiront jamais. Mais lui, il apportera la bénédiction pour ceux qui croiront en lui. Oh, soit parmi les minoritaires qui croient. Soit parmi les minoritaires qui a été que Dieu ce matin soit la consolation de ta vie. Que ce matin Dieu t'apporte la vraie consolation que tu as besoin. Quelle est la consolation? La consolation te donnera la joie. La consolation t'amènera vers ta bénédiction. La consolation te conduira vers le repos de Dieu. C'est Dieu qui donne cela à son peuple. Oh, si c'est Dieu qui est la consolation, il t'amènera jusqu'au confort. Si ton Dieu est la consolation, il te conduira vers la victoire. Si ton Dieu est la consolation, c'est le repos. Si l'Éternel est la consolation, ta maladie est la si l'Éternel est la consolation, cette année tu peux dire, Dieu m'a donné le mariage. Parce que l'Éternel est capable de donner ce que le monde ne peut pas te donner. Que l'Éternel soit ta consolation ce matin. 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 Le repos. Parce que cet homme, lorsqu'il a touché la foi, il dit Seigneur, c'est mon temps de repos. Je veux me reposer maintenant. Je me suis bâti, j'attendais, mais je ne veux plus maintenant attendre parce que je vis. Conduis-moi dans mon repos. Conduis-moi dans ma bénédiction. Conduis-moi dans ma joie. Conduis-moi là où il y a ma paix. Conduis-moi. C'est là où cet homme disait, Seigneur, je vis. Seigneur, maintenant, conduis-moi là où toi tu veux. Parce que mes yeux ont vu, mes mains ont touché. Que Dieu bénisse cette parole. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu soit ta consolation. Comment élève les deux mains. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Que l'Éternel soit ta consolation. Élève ta voix, commence à prier. Que le Seigneur soit ta consolation. Élève ta voix, commence à prier. Que le Seigneur soit ta consolation. Élève ta voix pour prier. Que le Seigneur soit ta consolation. Élève ta voix pour prier. Que l'Éternel soit ta consolation ce matin. Maman, élève ta voix. Dis-le, mais prie maintenant. Prie maintenant. Que l'Éternel soit ta consolation. C'est bon. Attendez la consolation. Alléluia. Il a Alléluia. Que l'Éternel soit ta consolation. Maman, prie maintenant. Dis-le, prie maintenant. Prie maintenant. Que l'Éternel soit ta consolation. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Qu'il soit ta consolation. Seigneur, sois ma consolation. Oh, Jésus, Seigneur, Alléluia. Le Dieu du repos, le Dieu du repos, le Dieu est ce matin encore Jésus, Jésus. Le Dieu m'a élevé, mon frère, ma soeur. Ferme tes yeux. Simeon, il attendait la consolation d'Israël. Que ce matin, que la consolation vienne vers toi. Ce matin, que la consolation vienne vers toi. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Je prie
maintenant, que la puissance de Dieu touche ce matin. Reçois cette consolation. Je prie ce matin que la consolation soit sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit touche ta vie ce matin. Que l'onction de Dieu touche ta vie ce matin. Je prie maintenant. Oh, reçois cette consolation. Que l'Éternel console ta vie. Oh, qu'il te fasse oublier toutes les peines du passé, toute la souffrance du passé, tout le moquerie du passé, toute la honte du passé, tout le rejet du passé. Maintenant, je prie Dieu pour toi. Reçois la consolation. Que la consolation vienne vers toi. Que la consolation de Dieu touche ta vie. Que la consolation de Dieu change ta vie. Reçois. Oh, quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Quelque chose se passe dans ta vie ce matin. La consolation de Dieu arrive. Dieu t'amène vers ton repos. Dieu t'amène vers ta bénédiction. Dieu t'amène vers ta joie. Dieu t'amène vers le changement. Bien-aimé, c'est ça. Oh, Dieu à l'écoute. Reçois cela. Parce que Dieu à l'écoute. Reçois cela. Que la distraction ne t'amène pas loin. Mais reste à l'écoute parce que le Saint-Esprit, il a été divinement averti. Et ce matin, reçois la consolation de Dieu. Ce matin, reçois la consolation de Dieu. Ce matin, reçois la consolation de Dieu. Oh, que la consolation t'amène maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en action ce matin. Le Saint-Esprit est en action ce matin. La puissance de Dieu est en action ce matin. La grâce de Dieu est en action ce matin. C'est le jour de ta consolation. Sois touché par la consolation de Dieu. Sois saisi par la consolation de Dieu. C'est le jour de ta consolation. Sinon, touché, il a vu et il a rendu grâce. Toi de même ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et pour nous demain, laisse-moi prier pour vous. Il y a la consolation d'Israël. Il y a la consolation d'Israël. Sens-toi consolé par Dieu, fortifié par Dieu, béni par Dieu. Sens-toi réconforté par Dieu. Alléluia. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. Ce matin, je sens la bénédiction de Dieu par Dieu. Je sens la bénédiction de Dieu. Oh, la pluie de Dieu. Sens-toi cette pluie. Est-ce que tu sens cette pluie? Sens-toi cette pluie. La pluie descend maintenant. La pluie de bénédiction. Je sens la bénédiction de Dieu. La pluie de Dieu descend. Sens-toi cette bénédiction. Oh, la pluie est en train de descendre. L'onction de Dieu déverse sur toi. Grâce sur grâce. L'onction de Dieu déverse sur toi. Grâce sur grâce. L'onction de Dieu déverse sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, gloire, gloire. La pluie descend. Je sens la pluie descend. La pluie de bénédiction. Vois-tu cela avec tes yeux de foi? Vois-tu avec les yeux de foi? Oh, bien le monde, c'est la pluie de Dieu. La pluie de Dieu descend. La pluie de Dieu descend. Oh, je ne sais pas pourquoi il me pousse des la pluie. La pluie descend. La pluie de joie. La pluie de bénédiction. La pluie de miracles. La pluie de changement. La pluie descend. La pluie descend. La pluie descend. La pluie de miracles. La pluie de miracles. Oh, il y a un miracle
mirage qui passe dans ta vie. Il y a un mirage qui passe dans ta vie. La pluie apporte aussi la guérison, le miracle. La pluie apporte aussi les changements. La pluie apporte aussi la transformation. Quelque chose passe dans ta vie. C'est Dieu qui te touche. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui te touche. C'est la main de Dieu que tu sens sur toi. C'est la main de Dieu que tu sens sur toi. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Laisse-moi prier pour vous. Père, je te donne toute la gloire. Père, reçois 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 toute la gloire ce matin. C'est toi, celle qui le mérite. Non pas moi, mais toi, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Ton peuple est béni. Reçois toute la gloire. Ton peuple est consolé. Reçois toute la gloire. Ton peuple est sauvé. Reçois toute la gloire. Ton peuple a été touché. Reçois toute la gloire. Ton peuple a été libéré. Reçois toute la gloire. Ton peuple a vécu. Reçois toute la gloire. Ton peuple a touché. Reçois toute la gloire. Soyez bénis. Recevez ce que Dieu t'a donné. Recevez la grâce de Dieu. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint dise Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme ce jour-là, Jésus a dit à ses disciples qu'il voyait Satan tomber. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu est sur toi. La bénédiction de Dieu est sur toi comme Dieu t'a touché. Amen. Est-ce que tu crois? Si tu crois, lève les deux mains et dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Encore merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Encore merci Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.